Cette semaine à la ligne bleue, retour sur le premier match de l'équipe de football. On se prépare pour les parties de la rentrée et on parle soccer avec Emmanuel Alcindor et Ismaël Sow. Bienvenue à ce deuxième épisode de La Ligne Bleue, le podcast, le balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal, en compagnie de mes collègues Laurence et Raphaël de l'équipe de marketing et communication des Carabins. Bonjour. Allô. Raphaël, de quoi on parle aujourd'hui dans ta chronique? Bien, après une semaine un petit peu plus tranquille côté actualité sportive, là, on est vraiment directement dedans. Donc, le match d'ouverture vendredi passé de l'équipe de football, une belle victoire de 33-0 contre les Redmen de McGill. Et ce soir, programme double, match d'ouverture à domicile au Sepsum pour ce qui est des deux équipes de soccer, donc masculine et féminine. Après ça, en fin de semaine, du golf, du rugby. Vraiment, là, les saisons régulières sont débutées. Et Laurence? Ben, en fait, qui dit début de saison régulière, qui débute, dit également rentrée scolaire. Et qui dit rentrée scolaire, dit... Acheter ses livres. Oui. Achat de nouveaux linges. Initiation, party, 5 à 7, nouveaux amis, notamment nouveaux étudiants. Donc, moi, ce que je vous parle, c'est de comment survivre à la rentrée à l'extérieur du terrain. Donc, je pense à mes amis, je pense à tous ces endroits-là où il y aura des rencontres. Et aussi, je démystifie quelques mythes par rapport à ce qui entoure, là, justement, cette situation qu'on appelle lendemain de veille, hungover, mal de bloc. Il faut s'y préparer, effectivement, parce que là, il faut composer avec ces éléments-là et le fait d'aller à nos cours et le retour de cette vie un petit peu plus active. D'aller à nos cours, de s'entraîner, parce qu'évidemment, nos athlètes ne sont pas patte blanche, hein? Donc ils sont comme les autres. Et expérimente tout ça. Excellent, merci beaucoup. Raphaël, oui, à toi, l'honneur. Ben, écoute, on en parlait la semaine dernière. Un match d'ouverture de football à domicile, le soir, les lumières. C'est sûr que pour bien terminer ce beau scénario-là, où ça prend une victoire, c'est ce qu'on a eu, 33-0. Et avant de parler peut-être un petit peu plus concrètement du match, de ce qui s'est passé sur le terrain, il y a quelque chose qui a marqué mon attention la semaine dernière. Puis là, peut-être que je vais apprendre quelque chose à certains d'entre vous. Le boxeur Yves Junior Ulysse, que vous connaissez, qui est un boxeur a été professionnel, oui, très, très haut côté, très bien placé, fait partie, on peut dire d'une certaine manière, de l'équipe, de la famille des Carabins, de l'équipe de football. Il est là souvent, il est ami avec les joueurs, ami avec les entraîneurs, il est encore là au dernier match sur les lignes de côté. Bref, il est là pour motiver les gars, puis ça lui fait plaisir autant à lui qu'aux joueurs et aux entraîneurs de le voir. Et puis la semaine dernière, il est venu faire une petite surprise aux joueurs, leur donner une ceinture de boxe, exactement, la turnover belt qu'on appelle. Donc, quand un joueur en défensive crée un revirement, il a la ceinture, elle est à lui, il la met sur son épaule. Puis, c'est une motivation supplémentaire pour les gars. Puis, quand il a présenté cette ceinture-là, il a dit une phrase qui dans le domaine du football, on dit souvent, c'est offense sell tickets, defense wins championships. Donc, l'offensive est là, un peu pour vendre les billets. C'est le show, là. Le show, exactement. Les longues passes, les grosses courses. Mais la défensive, des fois, on en parle peut-être un petit peu moins, mais c'est souvent l'unité défensive qui va nous amener les championnats. Absolument. Et si cette phrase-là est vraie, et si Junior avait raison, il y a de fortes chances, du moins on peut parier qu'on va voir du football des Carabins à la fin du mois de novembre, parce que encore une fois, quelle prestation de la défensive. Incroyable. À 33-0, quelqu'un qui n'a pas regardé le match peut se dire l'offensive aussi a très bien fait, et on a eu de très beaux flashs de l'offensive aussi. Mais je pense que l'histoire du match et tous les textes résumés qu'on a lus à gauche et à droite dans tous les médias, c'était vraiment l'histoire du match, c'est la défensive. Donc encore une fois, des interceptions, des gros plaqués. Vraiment, là, deux touchés défensifs finalement. Deux touchés défensifs. On a accordé 68 verges de gains totaux aux Redmen de McGill. Donc par la passe,
passe et par la course. Souvent, au football, il y a des joueurs qui ont ça à eux seuls. Et là, l'équipe, l'unité offensive des Redmen, au complet, a eu 68 verges. En moyenne, par jeu, il faisait 1,6 verges. Ah non, c'est vraiment... C'est pas fort, ça, là, non? Faut savoir les gens que qui connaissent pas le football, effectivement, c'est pas beaucoup. Évidemment, un premier essai, il faut en faire 10 verges en 2 essais au football canadien. Sinon, le troisième essai, on l'utilise pour dégager si ce n'est pas fait. Okay. Donc, effectivement, 1,6 verges, c'est assez anémique comme statistique. Il faut savoir que les Redmen étaient privés de leurs 2 premiers quarts arrière, donc ils étaient un peu rendus dans le bas de la liste à ce niveau-là. Mais tout de même, la défensive a été impériale et on l'avait vu également contre Carleton c'est ça, puis 2 semaines. C'est ce qui est beau parce que même depuis le camp de printemps, pour ça, le camp d'automne, on parle de la défensive, on s'attend à ce qu'elle soit dominante. Arrive le camp d'entraînement, ça se poursuit. Le match précédent, ça se poursuit, mais là, on ne sait jamais comment ça va se passer pendant un match de saison régulière. Et là, encore une fois, c'est la grosse défensive des Carabins qui s'est présentée, donc c'est vraiment assez encourageant pour ce qui s'en vient. Et bon, on a quand même marqué 33 points. C'est pas l'offensive qui a fait tous les points, mais du moins, ça a bien fonctionné. Non, mais à 0, 33 points à 0, dans le sens que oui, absolument. Il n'a même pas eu la chance de rater un botté, de faire un point finalement. Ça a été spectaculaire. On a vu même 2 fois la fameuse ceinture des revirements sortir lors du retour d'interception de Marc-Antoine Dequoy et du toucher défensif de Jean-Philippe Lévesque. Ceinture de revirement, une tradition qui vient des États-Unis également. Plusieurs universités américaines l'ont fait et ça a soulevé la foule. On l'a vu lorsque les joueurs ont montré la ceinture de champion. C'était un beau moment. C'est ça. Une photo qu'on a partagée sur nos médias sociaux. Marc-Antoine Dequoy avec la ceinture, vraiment, là, on dirait un lutteur là, sur le deuxième quart dans les airs avec la ceinture. La foule apprécie, les joueurs apprécient. Bref, je pense que c'est une belle tradition qui va se poursuivre. Et pour dire aussi que l'offensive a quand même très bien fait. Asnel Robbo, porteur de ballon, qui a été élu joueur par excellence de la semaine en offensive au RSEQ, donc parmi toutes les équipes au Québec. Notamment là, avec il a réussi un toucher sur une Gabriel Archambault qui lui a remis le ballon. Puis après ça, décampé sur 69 verges, là, si je me trompe pas. Puis plusieurs feintes là, vraiment électrisantes. Donc, autant du côté, oui, on parle beaucoup de la défensive en ce moment, mais l'offensive aussi, je pense qu'on peut s'attendre à de belles choses cette année de l'équipe de football. Et l'équipe de football, c'est bien. Mais là, il y a aussi une autre saison qui commence ce soir. Oui, ce soir. On en va en parler dans quelques instants avec nos invités du jour, 2 joueurs de soccer, mais on peut en parler quand même brièvement. Et peu importe le sport, hein, un match Carabin, Rouge et Or, c'est souvent une grande rivalité. Et c'est ce qui nous attend ce soir pour les matchs d'ouverture de soccer, autant les hommes que les femmes qui débutent. Les femmes à 18h15 et les hommes à 20h. Donc, programme double, ici, encore une fois, au Sepsum. Et puis, les femmes, c'est une reprise de la finale de l'an passé, finale provinciale. Du côté des hommes, il y a toujours une rivalité. Les 2 équipes ne s'étaient pas affrontées en série. Mais bon, on avait terminé premier et deuxième. Et finalement, le Rougeur s'était fait éliminer en demi-finale. Mais bon, 2 excellentes formations. Puis j'ai parlé pas plus tard que hier avec l'entraîneur Pat Raimondo. J'ai dit, est-ce que les gars, parce que l'an passé, on était là, à un petit centimètre de remporter le titre canadien. Les gars, là, est-ce qu'on est au même niveau d'intensité? Est-ce qu'on se dit, on sait qu'est-ce que ça prend pour aller chercher le titre canadien? Et là, on repart à partir du match numéro 1. Puis là, il disait, j'ai été un petit peu surpris de sa réponse quand même parce qu'il disait non. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils me disent oui, là, on sait ce que ça prend, les gars le savent. Puis vraiment, à partir de ce soir, on est prêt. Il disait, moi, mon speech, je l'ai plus fait autour de. Il n'y a rien de garanti en ce moment. On n'a aucun point au classement. Qu'on soit les favoris ou qu'on soit les derniers favoris, je veux dire, il n'y a pas de point au classement. Tout le monde est égal en ce moment. On n'a pas de blessés. Aucune équipe n'a de blessés. Il n'y a rien qui est joué. On n'a pas de place assurée en série au Québec. On n'a pas de place assurée, justement, au championnat canadien. Et j'ai parlé aussi un petit peu avec un des joueurs, l'un des leaders de cette équipe-là, Ismaël Sow, à qui on va parler tantôt. Puis c'est drôle parce que sans parler à Pat, il m'a dit exactement la même chose. Donc, on voit que le message est quand même clair au sein de l'équipe, c'est les gars sont conscients qu'on repart vraiment du point zéro, là, on part rien du garanti, début. Là, rien de garanti. Absolument. Reste qu'on sait qu'on a une bonne formation, puis ça risque de donner encore une fois une saison excitante. Ça va être tout un défi, effectivement, de passer outre ces saisons quasi parfaites de la part de nos équipes masculines et féminines. Et on va voir ça dès ce soir. Rapidement, il y a d'autres saisons qui se commencent ce week-end au niveau de l'équipe de golf et de rugby féminin. Exactement. Le golf, premier tournoi de la saison, ça se déroule à Québec. Donc, c'est toute la fin de semaine, c'est plusieurs rondes. Et rugby féminin, après un voyage où qu'on a testé justement les effectifs en place. Bon, ben là, on est prêt pour le début de la saison régulière. Ça se déroule ce dimanche 2 septembre contre McGill. Est-ce que ça va être ici, ça, au Sepsum? Oui, ça se déroule ici. En fait, c'est à McGill. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. À McGill, exactement. Tu as raison, Renaud. Donc, ce dimanche, à McGill. Et rapidement, hier, c'était le début du camp d'entraînement de hockey avec les premiers coups de patin de la nouvelle entraîneur adjointe. Oui, Mélodie Daou. Mélodie Daou, effectivement, qui a donné ses premiers coups de patin, ses premières indications. C'est rare que pendant un camp d'entraînement, la joueuse qu'on attend, ou du moins
La membre de l'équipe, c'est pas une joueuse, justement, c'est une membre du personnel d'entraîneur, mais Mélodie Daou, qui joue pour les Canadiennes de Montréal, les médaillés olympiques. On avait hâte de la voir. Puis là, bon, c'est sûr que c'était une première séance d'entraînement, mais reste que je pense que ça va avoir bien passé ou... Ben écoute, ça s'est très bien passé. Là, elle est proche des joueuses. Hein? Elle connaît les joueuses. C'est vraiment... Souvent, c'est le rôle d'une assistante entraîneur d'être un petit peu moins sévère, si on peut dire. Là. C'est un peu la transmission entre l'entraîneur-chef, Isabelle Leclerc, et les joueuses. Ça s'est très bien déroulé, mais on a hâte de voir comment ça va se passer après ça pendant les matchs. Là. Mais je suis pas mal certain que l'impact va être positif, l'ajout de Mélodie Daou au sein du personnel d'entraîneur. Génial. Merci beaucoup, Raphaël. Laurence, ta chronique aujourd'hui, comment se remettre de tous ces parties qui nous attendent en début de saison avec la rentrée? Là? Exactement. Ben, en fait, parties, mais aussi 5 à 7, aussi soirées qui peuvent être seulement souper, arrosé. Oui. La rentrée, c'est synonyme d'un peu tout ça. Fait que moi, je veux vous parler notamment de quelques mythes. D'ailleurs, regarde pas mes feuilles, Raph. Non. Oui. Parce que ici, j'ai des questions. Questions pièges pour vous, messieurs. Je veux vous parler de quelques mythes que la majorité des gens, la majorité du temps, les gens y croient, mais je démystifie ça. Et après ça, je vais vous donner mes conseils. Oui. Je réitère, en fait, je ne l'ai pas encore dit, mais je ne suis pas nutritionniste et encore moins médecin. J'ai fait mes recherches. C'est confirmé, elle n'est pas médecin. Oui, c'est ça. Donc, suite à mes recherches, voici ce qu'il y en est. Pour commencer avec les mythes, j'en ai 3. Oui. Est-ce que l'alcool, messieurs, réchauffe le corps? Là, je jump in dans le sujet. Là. Est-ce que l'alcool réchauffe le corps? Je pense que oui. On parle toujours d'un bon whisky en hiver pour se réchauffer l'âme. Ben exactement. Ou, du moins, le café BLA, ça c'est sûr que oui, probablement. Là. Mais l'alcool, je dirais que oui. Ben alors, c'est faux, messieurs. Parce que, en fait, la consommation... Je suis désolée de vous apprendre ça, malheureusement. La consommation d'alcool semble vous réchauffer sur le moment, mais en fait, elle accentue un refroidissement de l'ensemble de l'organisme. Fait que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faudrait que je lise exactement, mais ça dilate les faisceaux sanguins à la surface du corps. Fait que c'est pour ça que quand on boit davantage de l'alcool, on a le petit nez rouge, la joue qui chaîne, mais ça réchauffe pas. Ça fait juste nous donner une bonne excuse. Quand il fait 40 degrés avec un taux d'humidex vraiment élevé comme aujourd'hui, prendre peut-être une petite consommation, ça peut être bon. Bien, c'est-à-dire, laisse-moi... Permets-moi de dire que pas nécessairement. Ça remplacera jamais l'eau, malheureusement. C'est toujours bien de s'hydrater, finalement. Exactement. Là. Et en parlant d'hydratation, est-ce que, messieurs, le café aide à dégriser? Non. Moi, j'aurais dit oui, mais OK, on n'est pas du même avis là-dessus. Là. Non. Malheureusement, non. Raph, tu avais raison. En fait, c'est vraiment la seule et unique chose qui va permettre à quelqu'un de dégriser suite à un lendemain de veille, une soirée bien arrosée. Exactement. C'est le temps. C'est la seule façon. Pour être éliminé, l'alcool doit passer par le foie, donc par le détoxificateur du corps. Et il met au travail plusieurs enzymes spécialisées dont je ne connais pas le nom. Donc, si vous abusez de l'alcool, il ne faut pas s'attendre à ce que la caféine active le travail. Par contre, si vous êtes du genre à prendre souvent, toujours un café le matin, empêchez-vous pas de le prendre. Ça ne vous aidera pas, mais ça va certainement pas vous donner le mal de tête que vous auriez eu si vous ne l'avez pas pris parce que vous êtes habitué. Et ça réveille aussi, je veux dire. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça réveille, mais ça ne va pas annuler votre lendemain de veille. Exact. Est-ce que, et mon dernier mythe, la bière faible en glucides constitue un choix santé et permet un meilleur lendemain de veille? Ben là, j'ai bien l'impression que non, hein? Parce qu'on brise mes rêves depuis le début. C'est ça, mais moi, j'allais dire oui, honnêtement. J'ose espérer, parce que... Malheureusement, Raphaël, je suis obligée de te dire que non. Que quelle que soit la teneur en glucides d'une bière, même si elle est santé, en fait, elle a un apport calorique élevé, relativement élevé, un peu moins élevé que les autres, mais c'est surtout un apport pauvre en minéraux puis en vitamines. Donc, puis au niveau du lendemain de veille, ça fait vraiment rien, là. Bière légère, bière moins légère, de la ambrée, de la blonde, voilà. Ça change absolument rien. Fait que si jamais vous décidez de prendre la bière durant une soirée, durant un souper, tout ça, prenez celle qui vous plaît le plus. Ça change absolument rien pour le reste. Fait que ça, c'était mes 3 mythes qui, je pense, messieurs, vont vous permettre de continuer vos vies sans lendemain de veille, parce que je comprends. Mais autrement, mes conseils de non-nutritionniste et non-médecin, j'ai quand même fait des recherches sur comment survivre au lendemain de veille. Premièrement, 2 trucs à savoir en soirée. Honnêtement, les gens vont me remercier. Ils vont peut-être me trouver maternelle à l'instant, mais si vous suivez mes conseils de coach Blanchette, vous saurez vous en remettre. Premier conseil, mangez avant de boire. Mangez pas une salade, là. Mangez un repas consistant. Si vous voulez manger une poutine dans votre soirée, ça serait pas à 3 heures du matin, ça serait vraiment à ce moment-là, là, pour un bon fond, là, bien plastique. Parce que le pire réflexe, c'est de boire sur un estomac vide, finalement. Là. Mon Dieu.
je veux dire, je sais pas. À moins ça qu'on vous est déjà arrivé, mais c'est atroce. À moins qu'on ait seulement les fonds pour une pinte, là, la meilleure idée, c'est de bien manger avant. C'est ça, bien manger avant. Et ensuite, mon deuxième truc, c'est durant la soirée, évidemment, éviter les jeux de boisson. Il y en a qui vont me dire, mais Laurence, sans jeu de boisson, ce n'est pas une soirée. Mais moi, je vous dirais certes. Même passer d'un verre d'alcool à un verre d'eau. Verre d'alcool. Ça, honnêtement, c'est magique. Ça, c'est magique. Puis là, il y en a qui vont me dire, je les entends, peut-être vous, messieurs, ouais, mais moi, j'aime le Jameson on the Rock, tu sais, les alcools le plus foncés, le vin rouge, tout ça. Premièrement, c'est les pires, qui donnent les pires lendemain de veille. Mais deuxièmement, faites assemblant dans votre petit verre d'eau, quand vous allez passer au verre d'eau, de mettre une glace, une eau pétillante, une petite menthe pour faire comme si c'était un gin tonic. Vous donnez l'impression. Exact. Parce que comme ça évite les questions, vous ne serez pas dans l'embarras si ça vous gêne, mais au moins vous serez hydraté tranquillement, pas vite, durant la soirée. Très bonne idée. Donc, pour le après la soirée, il est 3 heures, 4 heures, la banquise appelle, je sais pas si les jeunes sont encore là, mais la banquise chez Claudette appelle, et là on se dit, grosse poutine, erreur. Et pourtant. Et pourtant, c'est bon goût, mais au niveau de l'estomac, le corps essaye d'enlever l'alcool de notre corps. Donc, optez plutôt pour, vous allez rire, une salade, une soupe, un petit sandwich, quelque chose comme ça. Ça va vous aider plus que vous pensez pour le lendemain. Et au niveau, justement, du lendemain, tout ce qui est « je vais aller me prendre un gros déjeuner construction erreur. Allez-y avec le même genre de déjeuner. Je suis désolée, Renaud, de t'apprendre ça. Là. Honnêtement, nos vies sont chamboulées. Complètement. C'est ça. Là, si vous voulez voir une preuve concrète de ce que ça fait, les poutines avant à 3 h du matin et les déjeuners construction le lendemain, quelques heures plus tard, regardez-moi. Non. En fait, ce qu'on recommande là, dans mes recherches, j'ai trouvé ça, vraiment la soupe poulet nouilles. C'est notre meilleur ami. Je comprends qu'ils vont pas offrir ça chez Cora. Mais sinon, si vous n'avez pas une petite soupe qui permet de vous hydrater avec le sel et tout ça, optez pour le genre de déjeuner que vous mangez normalement. Je sais pas, toast ou croissant ou ce que vous voulez, mais rajoutez pas du gros bacon sur votre fin de soirée. Je pense que ça va être la pire affaire. Et autrement, c'est sûr que quand on dit Gatorade, ça vous sonne une cloche. Les athlètes ici sauront. Ça, c'est une bonne idée de prendre ça. Ça restaure les fluides, ça restaure les électrolytes. Il est possible de s'en faire maison aussi avec un peu de jus d'orange, de l'eau puis un peu de sel. Ça serait vraiment mon meilleur conseil. Mais ceci étant dit, sachez qu'il n'y a absolument rien, ça n'a pas été prouvé scientifiquement que quelque chose qui soulage, mais qui cure. Là, qui guérit le lendemain de veille. Le lendemain de veille. Le mieux, c'est la modération. Quelle de sages paroles pour terminer. Merci beaucoup, Laurence, pour cette chronique. Encore une fois, très intéressante. J'espère que tu as pris des notes, Renaud. Absolument. Et nous, j'ai pris des notes sur à quel point j'ai fait des erreurs dans le passé. C'est ça, je me dis, qui me fait réaliser que ma vie n'était pas correcte. Voilà, un échec total. Heureusement pour toi, tu as gardé une belle forme. Moi, ça va moins bien. Donc, sur ce, on se quitte pour une petite pause et on revient avec nos deux athlètes de soccer pour parler de ce début de saison des Carabins de l'Université de Montréal. De retour en studio avec deux de nos vedettes de nos équipes de soccer des Carabins de l'Université de Montréal, Emmanuel Alcindor et Ismaël Sow. Bonjour. Salut. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ben, ça fait grand plaisir, hein? On va se le dire. Là. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici. Vous êtes comme la deuxième groupe d'invités qu'on a, donc... Encore une fois, parmi les pionniers de cette émission, la ligne bleue. D'abord, on va commencer les dames d'abord. On va parler de ce début de saison de soccer qui commence ce soir. On va en parler un petit peu plus tard du match. Là, je veux d'abord savoir comment ça s'est passé, ce voyage en Islande. Moi, ça m'a fasciné. J'ai vu quelques photos, j'ai vu quelques vidéos. Ça avait l'air extraordinaire, évidemment, un pays très beau en général. Mais donc, parle-moi de ce voyage-là. Oui, en fait, nos coachs nous ont vraiment préparé un super beau camp d'entraînement. Je dois t'avouer que j'ai quelques incertitudes par rapport au niveau de jeu des femmes en Islande au soccer, mais j'ai vraiment été agréablement surprise. On a joué 3 très bons matchs préparatoires qui nous ont permis de vraiment nous replacer au niveau tactique et aussi même faire jouer des recrues pour qu'elles puissent s'adapter à notre système de jeu. Donc à ce niveau-là, c'est une très bonne préparation pour la saison à venir. Puis aussi, c'est sûr que pendant notre temps libre, on a eu l'occasion de visiter différents super beaux coins du pays. Ici, on a vraiment des paysages magnifiques là, dans la nature. Ah ouais, incroyable. Puis j'aimerais que tu me parles parce que j'ai entendu dire, évidemment, en Islande, le soccer masculin est en ascension beaucoup. On l'a vu, là, leur performance à l'Euro et en Coupe du Monde. Mais on parle aussi de l'équipe féminine là, qui est en ascension également. Il y avait quand même une différence dans le style de jeu en Islande ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans tout ça? Là? Je dirais premièrement que ce qui a été une
une surprise, c'est un peu les terrains. Ils sont tous naturels, puis ils sont assez larges. Donc, ça a été un petit moment d'adaptation. Puis au niveau de leur style de jeu, je dirais qu'elles contrôlent très bien la balle. Donc, il y a beaucoup de possession entre elles. Et je pense même que, oui, c'est vrai, l'équipe féminine est en ascension, excusez-moi. Oui. Et je pense même que le prochain match qu'elle doit jouer, c'est contre l'Allemagne pour qu'elle puisse se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Quand même. Et donc, ça serait quelque chose de gros pour elle. Ouais. Et les équipes que vous affrontiez là-bas, c'était des universités, c'était des équipes professionnelles, c'était quoi? C'est des équipes de clubs. Okay. Exactement, des équipes professionnelles. Wow. Ouais. Et puis, j'ai vu des vidéos où vous jouiez au soccer dans une espèce d'enclos en bois. C'est quoi? C'est-tu un terrain spécial? Ça, c'est... Mais en fait, c'est arrivé après une petite péripétie. Okay. Il y a une de nos voitures qui a arrêté de fonctionner à une station de gaz. Okay. Donc, heureusement, il y avait comme un petit terrain, oui, à côté, dans un genre de parc. Donc, on s'est fait un petit tournoi pour passer le temps. Et pendant ça a bien résolu les que choses. l'entraîneur Kevin s'improvisait mécanicien, voilà. Vous aviez la chance de jouer. Ben, génial. Puis est-ce que ce voyage-là, c'est venu spontanément? C'est un cadeau pour votre championnat national? C'est quoi? C'est une surprise? Selon moi, je pense que c'était une idée que mon coach avait en tête de faire un camp de préparation en Europe. Et vraiment, je pense qu'il y a eu une très bonne idée parce qu'on a vraiment pu renforcer notre cohésion d'équipe, mais tout en s'entraînant bien puis en pouvant admirer les paysages d'Islande. Génial. Ismaël, vous n'avez pas chômé non plus. Vous avez eu tout un camp d'entraînement. Moi, j'ai vu quelques pratiques. Ça y allait par là, comme on dit en bon québécois. C'est pas mal intense, ça. Parle-nous de votre camp d'entraînement et de vos matchs hors concours. Là. Un peu à l'opposé des filles, on a un peu adopté la philosophie « Ain't no place like home ». On n'a pas bougé, on est resté au Sepsum. Normalement, on va à Ottawa ou en Ontario jouer contre des équipes du circuit là-bas. Cette année, on les a accueillis. Ça s'est très, très bien passé. On a plusieurs nouvelles recrues. Je pense que c'est le camp d'entraînement où on a eu le plus de joueurs depuis quelques années. On a eu 50 joueurs au camp d'entraînement. Wow. Et 50 bons joueurs. Donc, ça a été très, très dur pour le coach. Lui-même, il l'a dit, c'est l'équipe la plus profonde qu'il a eue depuis très, très longtemps. Donc, il y a du très bon niveau. Est-ce qu'il y avait des surprises, des gens qu'on n'attendait pas qui sont présentés au camp et tout? Quelques-unes. Je n'ai pas envie de tout dévoiler avant le match. Absolument. Mais on a eu quelques très, très bons joueurs qui ont joué des expériences professionnelles un peu partout. Donc, c'est sûr qu'on a eu des bonnes recrues. Tout en gardant, on a un bon corps de vétérans qui tout le monde rentre dans leur 3e année. On est quand même assez jeunes. Donc, je comprends que Didier Drogba prend des cours à HEC, c'est ça? Tu vas pas nous le dire, hein, c'est ça? Non, c'est ça la surprise. Okay, il est dans mon cours de compta avec moi. Je vais le rejoindre. Je me permets une petite question, là, oui, outre Didier Drogba. Quand tu dis qu'il y avait 50 joueurs dans votre camp, combien vous en gardez après, pour ceux qui connaissent moins ça? Parce que 50 joueurs, 50 recrues, mais il y a combien de vêtements qui étaient... On était 50. Normalement, au camp, on est 35, puis ils gardent 28. Donc là, on était comme le double du nombre. Donc 1 sur 2 joueurs presque s'est fait... on leur a dit revenez. Ouais, remercier. Ah ouais. Mais c'était pas remercier dans le sens où revenez jamais. C'était vraiment dans le sens... c'est juste, on peut pas vous garder en ce moment, pas que vous n'êtes pas des bons joueurs. Donc, y a si quelqu'un qui l'écoute, il n'y a pas de place en ce moment, mais revenez, c'est sûr, l'hiver, parce qu'on cherche toujours du talent. Là. Et c'est très bien, puis ça augure très bien, justement, pour une autre belle saison. Puis l'an dernier, ça a été des saisons extraordinaires pour vos deux équipes. Je pense que les filles, vous avez perdu un match, le match de la finale provinciale, je ne me trompe pas. Oui, les gars, vous avez perdu 2 matchs dans toute l'année, une saison exceptionnelle. Vous avez été numéro 1 au Canada et tout, à quelques centimètres d'un titre national aussi, mais vous avez quand même gagné le championnat québécois. Les filles, vous avez été championne canadienne. Comment on se remet de ces saisons-là, puis comment on se remet au travail après ça, là? Pour nous, le coach nous l'a dit dès le début, c'est... Buzz, il n'y a pas de points dans la banque. Genre, tout ce qu'on a fait l'année passée, veut pas, ça nous donne aucun avantage cette année. Donc, on doit recommencer à zéro, veut pas. On se demandait si on voulait, au début, regarder des images de l'année passée pour nous motiver, mais c'était vraiment c'est là une page blanche, on tourne la page, c'est un nouveau chapitre et on recommence. Puis on veut se prouver encore qu'on mérite d'être là, qu'on mérite d'être dans les finales du championnat canadien. Avez-vous réécouté la finale canadienne l'an passé, celle que vous avez passé c'est terminé en penalty, là? Je vais te dire, les 2 semaines après, on re-regardait les highlights du match en boucle. C'était pas la meilleure façon de dealer avec ça, mais on a mis ça de côté maintenant. On le regarde, puis plus d'un point de vue tactique. Avant, c'était plus d'un point de vue émotionnel qu'on le regardait, mais ouais, on a appris de nos erreurs, puis je pense qu'on est prêt à affronter ça encore. Emmanuel? Ce qui est sûr, c'est que par rapport à nous, les filles, on va pas s'asseoir sur nos lauriers. Et on est vraiment prêtes à mettre les efforts qu'il faut pour performer encore durant la prochaine saison.
Et je pense aussi l'important, c'est qu'on apprenne de notre saison dernière et qu'on retire les bienfaits. Et justement, je pense que deux de nos points forts, c'est en premier lieu la cohésion très solide d'équipe qu'on a pu former. Et justement, ça paraissait sur le terrain parce que les joueuses avaient confiance entre elles, elles avaient confiance en nos capacités de gagner et aussi surtout en notre système de jeu. Donc ça, je pense que c'est des fondations très solides qu'on peut se garder pour le futur. Puis tu parlais tantôt de recrues qui ont eu du temps de jeu justement en Islande et on a parlé qu'il y avait eu beaucoup quand même du mouvement un peu chez les garçons. Dans votre équipe, est-ce qu'il y a eu quelques changements au cours entre la dernière saison et cette saison? On a 8 nouvelles recrues. OK. Et je dirais qu'elles ont des très bonnes capacités individuelles et ça va vraiment ajouter une bonne profondeur à notre équipe. Individuellement. Vous avez des objectifs individuels, j'en suis convaincu. Notamment, toi, Emmanuel, tu as remporté quand même le titre de joueuse par excellence du circuit québécois l'an dernier. C'est encore une fois des grosses saisons que vous avez eues individuellement chacun. Est-ce que vous avez des objectifs personnels cette saison? Merci. Pour ma part, très honnêtement, les honneurs individuels, c'est jamais une fin en soi pour moi. Mais la mentalité que je vais adopter cette année, c'est la même que celle de l'an passé. C'est que je vais vraiment donner tout ce qui est en mon pouvoir pour performer au meilleur de mes capacités et aider mon équipe à remporter pour une deuxième fois les championnats canadiens. Et donc, chaque entraînement et chaque match, je vais l'aborder comme une façon d'apprendre et de progresser dans le but d'être à ma meilleure forme pour les championnats canadiens. Génial. Je dirais à peu près la même chose, mais c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler si les honneurs vont venir ou pas. Donc, juste de se focus d'avoir une bonne saison pour moi-même avant que pour les autres. Puis si ça vient, ben c'est sûr, on va pas dire non, on va toujours être content, mais c'est vraiment de focus pour soi-même d'avoir une bonne saison, puis que l'équipe ait une bonne saison aussi avant. Donc, on est à quelques centimètres l'automne dernier d'un doublé, donc 2 championnats canadiens par la même université, ce qui était jamais vu. On peut le faire cette année. On va le faire. Vous allez le faire cette année. J'adore. J'ai déjà dit en plus, c'est ça notre vie. J'adore votre attitude, j'adore ça. Donc, ça commence dès ce soir contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Parlez-moi de ce match-là. Donc, tant chez les hommes que chez les femmes, le Rouge et Or, c'est une équipe très forte également qui vous ont suivi au classement. Vous suivez les 2 équipes au classement pas mal toute la saison dernière et les saisons précédentes. Parlez-moi de ce match d'ouverture. Le Rouge et Or, comme on le sait, dans tous les sports, c'est un très, très bon programme. C'est toujours nos rivaux. Ils vont toujours nous donner un match difficile. Ils ont leur propre identité. On a notre propre identité. Et on sait que le match ne va pas être facile. Donc, en préparation pour ça, tous les gars savent qu'on va devoir faire des efforts. Ça va pas être donné. Le match peut aller des 2 côtés. Donc, on va juste être focus sur faire ce qu'on sait faire. Puis, si ça va fonctionner, ça va fonctionner. Puis, on va juste jouer notre match. On peut pas contrôler le résultat, là. C'est très bien dit. Même chose, c'est toujours des très, très bons matchs contre le Rouge et Or et c'est même un classico comme match d'ouverture. Donc, mais nous, comme on a l'habitude de le faire, on se concentre toujours sur nous-mêmes et notre jeu. Donc, tout ce qu'on a pu préparer dans la pré-saison, mais on l'a contrôlé. Puis maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est sur le terrain, vraiment être consciente puis focus par rapport à nos responsabilités individuelles et d'équipe et d'avoir tout donné du cœur pendant les 90 minutes de jeu. Voilà, c'est dit. 2 derbies en début de saison ce soir au Sepsum dès 18h15. Soyez-y. En terminant, vous êtes étudiants à HEC les 2. L'école est commencée? Aujourd'hui, dans 1 heure. Oui, littéralement, on a cours tous les 2 à HEC. Bonne chance pour cette session et bonne chance pour la saison qui commence en force ce soir. Soyez-y. Merci d'être passé. Au revoir. Merci à vous. Bye. Merci à Emmanuel et Ismaël qui ont mis la table à la perfection pour ces matchs d'ouverture de soccer ce soir au Sepsum contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Ça commence à 18h15, Raphaël, n'est-ce pas? 18h15 pour les femmes et 20h pour les gars après. Ça promet 2 équipes très fortes et contre l'Université Laval qui a aussi tout le temps des équipes très fortes. Donc, on va suivre ça de très près. On s'en reparle la semaine prochaine. Oui. Absolument. Sans faute. Merci à vous 2 pour ce 2e épisode passionnant, ce deuxième balado des Carabins, la ligne bleue. Merci beaucoup. Je me permets, n'oubliez pas que la modération a toujours meilleur goût. Absolument. Maman Laurence. Absolument. Bon, ça y est. Si jamais vous l'échappez ce soir au soccer, vous aurez des petits trucs demain pour vous en mettre. Ce poulet nouilles, Gatorade, mais Et on tourne tout à l'envers. La poutine avant et la salade après. C'est ça, exactement. Ou la salade tout le temps, finalement. Oui, peut-être. Hey! La résolution. Merci beaucoup et bonne semaine. Bonne semaine. Salut.
Bye.